وتهلى بصفاته. يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة. من صلى صلاته وتهلى بصفاته. يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة. من صلى صلاته وتهلى بصفاته. يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا عليه اللهم صل عليه. حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله، وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله. وانا شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحامى فيك. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره. Les filles qui ont la foi de se maquiller, faut me dire comment vous faites parce que déjà je galère à faire ma morning routine, je me force à la faire. Me maquiller, franchement, c'est au-delà de mes capacités. Et by the way, c'est absolument pas une critique, c'est une question vraiment sincère. Hello, que la paix soit sur toi qui regarde ce vlog. J'espère que ton ramadan se passe bien, que tes proches vont bien et que tu es bien accompagné. Je vous emmène dans ma petite journée de Ramadan avec moi. J'ai trop kiffé. En fait, c'est la première année que je fais des vlogs Ramadan et j'adore ça en fait. Je regrette de pas l'avoir fait plus tôt. Pareil, cette fois-ci, je reprends avec mon petit planeur. J'essaie de planifier ma journée. En ce qui concerne mes obligations religieuses, je dois poster un verset sur mes réseaux. Je suis assez contente, j'ai réussi à m'y tenir jusqu'à présent et ça plaît plus ou moins. Je dois continuer la lecture du Coran. Je suis en retard, j'ai quelques versets de retard, donc j'ai essayé de rattraper mon retard pour pouvoir le clôturer en sérénité pendant le mois du Ramadan. Je dois lire l'histoire d'un prophète, je ne sais pas encore lequel. J'aimerais bien réviser la sourate Al-Alaq, c'est la sourate 96. Que je connaissais il y a des années de ça et je sais pas vous, mais quand je prie, j'utilise tout le temps les mêmes sourates, ce qui fait que j'en ai oublié la blinde, alors que je connaissais quasiment tout le chapitre du Coran. C'est le chapitre avec toutes les petites sourates. Donc un de mes objectifs, c'est d'essayer d'utiliser davantage les sourates que j'ai connues, de les réviser. Et concernant les objectifs non religieux, ma to-do de la journée, c'est
d'essayer de faire la miniature du vlog que je suis en train de tourner et essayer de le monter aussi si j'arrive. J'espère que ton ramadan se passe bien. J'ai commencé à jeûner il y a 4 jours et personnellement j'ai douillé, j'ai souffert de faiblesse, de vertige, ce qui me fait penser que je fais de l'anémie. Heureusement que je travaille pas, sinon je pense que j'aurais rompu mon jeûne parce que je me sentais vraiment pas bien. Là ça va un peu mieux parce que j'ai pris du fer, j'ai mangé du foie. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur le top 3 des aliments à manger pendant le mois du Ramadan, il en faisait partie, donc vous êtes au courant. C'est l'un des aliments les plus riches en fer. Mais ouais, en fait, je suis vraiment de danse. Et le problème, c'est que j'arrive pas à manger le matin. Je ne peux que boire de l'eau parce que quand je mange, ça me fait des crampes d'estomac. Ça fait des années que je fais du jeûne intermittent et du coup, mon corps a perdu l'habitude de s'alimenter le matin. Et le soir, j'ai très peu d'appétit, je mange l'équivalent d'un plat normal, ce qui devrait être le cas pour tout le monde d'ailleurs, faut jamais se gaver le soir. Voilà ce que j'ai mangé hier soir les amis, c'est du foie que j'ai préparé. Pas très ragoûtant et en vérité j'aime pas, j'ai vraiment du mal avec le goût, mais je me force. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne montre pas ce que je mange dans mes vlogs, en plus de la raison que je vous ai énoncée dans mon précédent vlog, qui est que nos frères et sœurs à Gaza souffrent de faim, de malnutrition, et je trouve ça inapproprié de montrer toute l'opulence de nos tables pendant le mois du Ramadan. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que en fait je déteste cuisiner et moi chaque fois que je regarde des vlogs du Ramadan je vois toutes les tables fancy avec des multitudes de plats et en fait moi je cuisine tout à fait normalement pendant le mois du Ramadan. J'ai pas de plat particulier. En plus je déteste cuisiner, donc pour vous donner un exemple de ce que j'ai mangé de la salade avec du poisson et du riz, donc c'est un plat basique que pourrait vous servir à la cantine. Et quand je compare ça à ce que je vois sur YouTube par exemple, je me dis mais j'ai pas les recettes ultra fancy que d'autres pourraient vous montrer, donc je me dis que ce genre de contenu vous le trouverez de façon plus qualitative ailleurs sur d'autres chaînes. Sinon, petite update sur le manque de matcha. Je bois du matcha tous les jours et là ça fait 5 jours que je n'en bois plus. Et en vrai ça va, je pensais que je ressentirais le manque beaucoup plus que ça. De souvenirs, les années précédentes j'avais douillé, mais là ça va beaucoup mieux. Du coup je suis assez fière de moi, ça prouve que je suis pas si accro, si dépendante que ça. Et spoiler alert, vous risquez de voir arriver très prochainement une vidéo avec le crash test de cette marque de matcha, c'est Chamberlain Coffee. Vous connaissez peut-être, c'est la marque d'une youtubeuse américaine ou anglaise, je suis pas sûre, qui est ultra famous sur YouTube, elle a genre 10 millions d'abonnés. Et je savais pas, elle avait lancé sa marque de matcha il y a pas très longtemps. Alors je la connaissais pas du tout, hein, j'ai découvert ça dans mon feed sur YouTube et du coup j'ai fait une vidéo crash test matcha il y a quelques semaines qui a plutôt bien fonctionné pour mes stats. Du coup je m'étais dit que j'allais faire la même chose avec cette marque là. J'ai trop hâte parce que j'adore vraiment découvrir des nouvelles marques de matcha. Chaque fois je suis contente, je vais peut-être tomber sur une nouvelle petite pépite. Sinon, un petit conseil aussi que je voulais vous donner pendant le Ramadan, c'est de ne pas vous surcharger d'objectifs. C'est bien d'en avoir quelques-uns, mais il ne faut pas que ça devienne too much, histoire que ça ne vous dégoûte pas de l'aspect spirituel. C'est jamais bon d'en faire trop.
faut essayer d'en profiter aussi. Le ramadan est là pour en profiter également. Et l'un de mes objectifs, c'était de parfaire ma prière en faisant mon adhkar et mes douas comme il faut juste après ma prière. Parce que ces derniers temps, j'avais tendance à faire ma prière de façon automatique. Ça fait tellement de temps que je la fais, depuis que je suis pubère, donc ça fait 21 ans. J'ai 35 ans, bientôt 36, donc ça va faire 22 ans en fait. Et oui, c'est triste à dire, mais c'est devenu un automatisme en fait. Donc je suis plus forcément dedans et je profite du mois de Ramadan pour essayer de me reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ma prière en étant plus consciente de l'instant présent. Du coup, votre objectif peut se focaliser sur la perfection de ce que vous connaissez déjà, plutôt que de vous rajouter une charge supplémentaire pour apprendre de nouvelles choses, par faire les connaissances que vous avez déjà. Si jamais vous manquez de temps ou que vous n'avez pas l'énergie, c'est déjà mieux que rien. Ce que j'ai repris aussi pendant le ramadan, c'est la prière nocturne, la prière du tahajjud. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une prière nocturne surérogatoire qu'on peut faire à n'importe quel moment de l'année, pas obligatoirement pendant le ramadan. Et c'est une prière particulière parce que on peut demander ce que l'on veut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voulais vous raconter une petite anecdote pour vous démontrer la puissance de cette prière-là. Une anecdote qui remonte à 8 ans maintenant. 7 ans, pardon. Une anecdote assez touchy parce que ça représente un de mes plus gros traumas. J'avais un de mes proches, très très proche, un membre de ma famille qui est tombé malade, qui a eu une crise cardiaque au Bled à l'époque. Sauf que, bien en Tunisie, il n'avait pas les structures suffisantes, la structure hospitalière pour pouvoir soigner ce proche. Donc il a fallu le rapatrier en France de toute urgence et j'ai dû me charger de ce rapatriement. Sauf que ce rapatriement était très périlleux pour le membre de ma famille parce que c'était un rapatriement en avion et prendre l'avion quand tu viens de faire une crise cardiaque, c'est très très dangereux. Donc on m'a clairement dit que cette personne pouvait décéder pendant le trajet. Donc j'ai eu la trouille de ma vie, j'étais ultra angoissée mais je n'avais pas trop le choix au final parce que c'était soit la laisser au bled et là cette personne pouvait également décéder, faute de structure suffisante, faute de moyens médicamenteux. Ou alors on tentait le rapatriement via l'avion. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que la veille du rapatriement, je me suis levée et j'ai prié toute la nuit la prière du tahajjud en demandant à Dieu de sauver cette personne, de faire en sorte qu'elle ne décède pas pendant le trajet. Et alhamdoulilah, le rapatriement s'est bien passé. Et vraiment, les médecins n'étaient pas du tout optimistes. Et alhamdoulilah, merci mon Dieu, le rapatriement en avion s'est bien passé. Et cette histoire, je m'en rappellerai toute ma vie. Bref, du coup, si jamais vous êtes dans une situation problématique, que vous ne savez pas quoi faire, ben, je vous recommande fortement, que vous êtes face à un dilemme, je vous recommande fortement, si vous êtes croyant bien sûr, hein, je sais bien qu'il n'y a pas que des musulmans qui regardent cette vidéo, quoique un vlog ramadan, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit que des musulmans. Anyway, si vous êtes face à un dilemme, n'hésitez pas à tenter la prière du tahajjud qui est très très puissante. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل
النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله، يا رسول السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير